Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce morning, dans notre studio, on a des invités. On a Monsieur Azizé Daniel et Monsieur Mindou Moukani, premier. Ils sont avec nous pour parler de leur entreprise qu'ils vont nous présenter ce matin, communiqué sur Alerte Chauffeur. C'est ça, Daniel? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien et vous? Et à la forme? Je vais très bien, ça va, merci. Le week-end a été bon? Plus ou moins. Ok, alors parlez-nous un peu de votre concept Alerte Chauffeur. Voilà, Alerte Chauffeur, c'est une agence que nous avons mis en place depuis très longtemps d'ailleurs. Ça fait 2 ans. Donc nous essayons au travers de cette agence-là de participer au développement du pays et moderniser tout ce qui est conciergerie automobile dans Libreville, parce que nous estimons que nous sommes dans une ville en perpétuel développement. Et à partir de ce moment, nous avons pensé mettre en place un service qui pourrait permettre aux entreprises, aux particuliers, aux institutions, d'accord, de pouvoir avoir des chauffeurs au travers de notre plateforme, des chauffeurs formés, des chauffeurs responsables qui pourront être performants et participer, n'est-ce pas, à la production. Qu'est-ce qui vous a amené à créer une telle entreprise? Vous avez senti qu'il y avait un besoin en chauffeur au Gabon, Monsieur Premier? Déjà, merci. Donc, alors, la création d'Alerte Chauffeur part d'un constat à la base. Donc, on a observé que généralement, dans le Grand Libreville, on va dire dans la capitale, même dans le Gabon en général, les chauffeurs sont marginalisés, d'accord? Donc, les chauffeurs, il y a des chauffeurs qui, généralement, lorsque un chauffeur est sollicité par un tiers, donc un particulier ou une entreprise, généralement, c'est le contrat, on va sur la base d'un contrat. Et après, à la longue, le contrat n'est pas respecté. Donc, il y a ce truc-là, donc le métier de chauffeur qui n'est pas valorisé au Gabon. Donc, c'est ça là, tout ça part de ce constat. Ça part aussi du fait que Qu'est-ce qui emmène en fait, du fait que ça ne soit pas valorisé? Donc, déjà, pourquoi on en arrive là? Voilà, déjà. Et pourtant, le chauffeur, c'est utile, mais grave utile. Toutes les voitures qu'on voit dehors là, exactement, c'est conduit par des êtres humains. Exactement. Ben, justement, comme on disait, ça parle de la valorisation en fait. On se dit, en fait, on est encore dans comme disait M. Azizé, on est encore dans l'aspect métier. On peut dire ça comme ça. On se dit, bon, ce n'est qu'un chauffeur, ce n'est que, vous voyez, souvent, nous, on a essayé de faire un petit sondage avec l'équipe. On a essayé de récolter des informations ici et là. On s'est rendu compte que la plupart des chauffeurs qui vont travailler chez des tiers, donc des particuliers ou entreprises, au compte personnel, souvent, c'est bon, écoutez, monsieur, vous faites ceci, vous faites cela, les tâches ne sont pas, les clauses du contrat ne sont pas respectées. On se demande bien pourquoi. Après, on se dit, nous, partant de là, on va essayer de redynamiser la chose, de valoriser ce métier-là, parce que le métier de chauffeur, ce n'est pas un métier en reste. Aujourd'hui, on a des mécaniciens, on a un peu tous ceux qui font dans la technique, qui sont en haut, qui essaient de faire quelque chose de bien, essayer de redonner l'image de ces différents métiers-là que beaucoup semblent négliger. Donc aujourd'hui, on se dit, valoriser le métier de chauffeur avec une structure adéquate qui essaie de donner de l'apogée, ce serait vraiment quelque chose de bien. Monsieur Les services qu'on retrouverait dans une conciergerie automobile. D'accord. Donc déjà, nous avons fait, on va dire quoi? Nous faisons dans la conciergerie adaptée aux besoins déjà. Donc pour répondre à la question des services qu'on retrouve dans la conciergerie automobile, déjà vous savez que un peu comme les autres le font, vous avez des particuliers qui n'ont pas assez de temps. Ils vous confient leur véhicule. Bon, écoutez, il y a tel vidange à faire, il y a tel travail à faire à ceci. Donc, nous, on vous confie la gestion du véhicule. Donc, l'heure de récupération du véhicule, on fait le travail, l'heure de dépôt du véhicule. Et puis, voilà, tout ça, c'est la conciergerie. Après, nous, on veut adapter cette conciergerie en fonction de nos réalités. D'accord? Donc, on s'est dit, au-delà de ça, on peut ajouter, bien sûr, tout ce qui est placement, comme on fait dans
comme vous voyez dans Placement de chauffeurs, Voilà. placement Placement de des mécaniciens chauffeurs. peut-être. On travaille avec des mécaniciens. On travaille avec des mécaniciens. Enfin, on ne fait pas le placement des mécaniciens, mais on travaille avec eux, voilà, en collaboration, parce qu'on a toujours besoin de, voilà, tout ce qui est véhicule, on a besoin des mécaniciens. Monsieur Azizé, vous avez parlé de chauffeurs formés tout à l'heure. Est-ce que les formations, c'est vous qui les proposez? Oui, normalement, parce que nous faisons déjà le recrutement, c'est-à-dire que nous recevons des personnes en quête d'emploi, des chauffeurs, voilà. Ensuite, nous proposons des formations. Ces formations-là, c'est nous-mêmes qui les formons parce que nous avons quand même des qualités en ce sens, d'accord. Et par la suite, nous les mettons sur le marché de l'emploi au travers de nos partenaires. En quoi consistent ces formations? Voilà, nos formations, normalement, sont beaucoup plus sur le savoir-faire. Ça, c'est très important. Le savoir-dire, le savoir-être. Voilà, et par la suite, nous avons un recyclage mécanique. Voilà, nous essayons également de réadapter les attitudes en fait de nos chauffeurs. Voilà, nous essayons aussi de faire des enquêtes de moralité. Voilà, ça c'est très important parce que lorsqu'on travaille avec un chef d'entreprise, on se doit d'être honnête, avoir un minimum moral assez adéquat. Voilà, et donc nous faisons tout ce travail-là pour permettre à nos clients par la suite de ne pas tomber sur de mauvaises personnes. Si j'ai été chauffeur de taxi pendant 8 ans, est-ce que je suis dans la catégorie des chauffeurs professionnels pour votre entreprise? Pas forcément. Pas forcément. Allez-y, monsieur Premier. Bon, déjà, vous savez, en principe, tout individu qui possède un permis de conduire est déjà éligible. D'accord? Voilà. Monsieur Dafresh, là, il est déjà éligible. Oui. Voilà. Il n'y a pas de particularité dans l'extrême nord. Tout individu avec un permis de conduire est déjà éligible. Que vous ayez été chauffeur de clando, chauffeur de taxi, chauffeur particulier, ou même que vous n'ayez jamais eu à faire ce travail, vous êtes déjà éligible à la base. Maintenant, comment ça se passe? Vous avez un permis de conduire. Avec un permis de conduire, on estime que vous êtes déjà passé par une école de conduite. Donc, lorsque vous venez, nous vous mettons le caractère professionnel dans votre conduite par les formations que nous vous offrons. Vous avez des chauffeurs bilingues, vous apprenez l'anglais aux chauffeurs? Non, nous avons des chauffeurs bilingues. L'anglais, ce n'est pas nous qui les apprenons. C'est-à-dire que les chauffeurs viennent déjà avec des aptitudes en anglais. Voilà, donc nous profitons de ça pour pouvoir les mettre sur le marché en fonction du profil et en fonction des aptitudes. Vous exactement. apprenez les chauffeurs à manipuler les nouveaux véhicules. Parce qu'il y a des véhicules qui ne sont pas comme avant. Hein. Genre, le gars, il a roulé 15 ans sur une manuelle. Exactement. Maintenant, il a une automatique. C'est différent. Exactement. Et aujourd'hui, on a des... C'est vrai, la question Oui, il est a une pertinente. électrique. Il y en a déjà ici au Gabon. Hein. Oui. J'en ai vu. Bon, électrique, là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas reprendre. Si, il y a des véhicules électriques déjà. Hybrides, en tout cas hybrides. Et même. oui, il y en D'accord. a, ouais. D'accord. Mais effectivement, les véhicules, parce que c'est vrai qu'il y a une différence. Les gars sont habitués à rouler les véhicules manuels. Après, quand on tombe sur un véhicule automatique, on se dit, est-ce que je peux m'en sortir? Pourtant, il n'y a vraiment pas quelque chose de compliqué. C'est pourquoi l'option recyclage. C'est pourquoi l'option recyclage. On a un gars qui a cherché le frein. Oui, justement. Il Parce voulait que enlever le frein. j'ai l'impression. Le frein parking. Il Oui. est resté 2 jours bloqué avec la voiture. Le fraîche. Voilà. 2 jours. Voilà. C'est difficile. C'est l'impression que nous avons en fait. On se dit que bon, moi j'ai conduit les manuels, je me dis automatique, généralement ça peut aller. Voilà. Mais après on se rend compte que il y a des choses quand même qui bloquent, dont les chauffeurs butent. Et puis nous sommes obligés de passer à l'option recyclage. Oui. Donc toujours. D'accord. Donc avant d'engager un chauffeur sur le terrain, on a l'option recyclage dans nos formations pour voir un peu le recyclage sur la pratique, pour voir un peu comment ça se passe, s'il y a déjà... Parce que souvent, il ne faut pas qu'on se leurre aussi. Dans les CV, il y en a qui mentent. Voilà, ils disent, moi, je conduis manuel, je conduis automatique, je conduis tout, même les semi-remorques. Mais tu te rends compte que lorsque le gars est mis sur le terrain, il a des difficultés.
Donc, c'est pourquoi l'option recyclage est là pour mettre à niveau les chauffeurs et savoir qui est qui. Comment ça se passe si un chauffeur de clando, par exemple, veut conduire les grumiers pour la formation? D'accord. Donc, déjà, nous ne ferons pas encore une formation poids lourd. Voilà, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Pour le moment, nous sommes dans les petites formations. Donc, formation transport urbain, donc permis B, permis CD. Transport en commun. En commun, voilà. Donc, nous travaillons encore dans les formations pour les chauffeurs poids lourds. Mais après, il faut ajouter, effectivement qu'il y a des entreprises qui nous appellent à propos des personnes qui ont des permis E pour essayer de voir dans quel cas ils peuvent travailler dans leur entreprise. Donc, pour le moment, nous n'arrivons pas encore à combler ce manquement. ce manquement. Comment faire pour vous contacter? Et quels sont les prix pratiqués? Les prix. Les prix pratiqués. Du Donc moins, déjà, c'est les petites fourchettes. Les gens qui vous écoutent, Oui. s'ils veulent vous contacter, s'ils ont besoin de vos services. Bon, déjà, nous avons une page sur Facebook. D'accord. Voilà, le nom de la page, c'est Alerte Chauffeur. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait lorsque nous avons des clients, des chauffeurs qui nous contactent? Généralement, ils nous contactent sur la page déjà. Parce que notre page a déjà atteint une certaine notoriété. On est là depuis 2 ans déjà. Donc, généralement, la plupart des clients nous contactent par le biais de la page. Après, il y en a qui entendent du bouche à oreille que, bon, nous, on a entendu parler de vous. Il y a un frangin ou une frangine ou un monsieur qui nous a recommandé. Donc, comment ça se passe? Donc, nos moyens de contact, on a la page Facebook, sur la page, nous avons des numéros. Donc, voilà, un peu comme si vous avez vu sur les flyers, les numéros de téléphone. Donc, c'est au travers de ces éléments Le que vous pouvez 077 64 89 36 060 37 19 63. Exactement. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez d'autres informations à ajouter, monsieur le premier. Oui, pour répondre à la question du monsieur ici, par rapport aux fourchettes, donc on a une catégorisation. On fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on a les services premium, services VIP, services standard. Donc, dans le service premium, vous voyez que c'est une catégorisation un peu ciblée par rapport à certains clients. Donc, qui veulent, on va dire quoi, un certain standard. Donc, quand ils nous contactent, ils sollicitent un chauffeur. Bon, voilà, moi, je suis par exemple monsieur tel, j'appartiens à telle structure ou telle entreprise, je suis peut-être tel, voilà. Donc, j'ai besoin d'un chauffeur qui fasse ceci, cela. Donc, le caractère premium, c'est un peu, on va dire quoi, pour les chauffeurs qui exercent dans les structures on va dire quoi, hôtelières, les institutions, les ambassades, etc. Après, le standard, chauffeur standard, c'est les chauffeurs que vous voyez, on voit communément. Hein. Donc, on a un client qui nous contacte. Bon, moi, je veux un chauffeur peut-être pour déposer mes enfants à l'école. Je veux un chauffeur peut-être pour déposer madame, pour accompagner madame à faire les courses. Ça, c'est standard. Ça, c'est vraiment la fourchette. Donc, en principe, les clients nous contactent en fonction de, on va dire qu'en fonction de leur standing. Et vous Voilà, êtes donc, situé on a essayé nous sommes situés pour le moment avant à Wenje, après le Carrefour B2, le bâtiment des PME, le ministère des Commerces. D'accord. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci à vous. Urban FM 104.5.